moi, Seigneur. Vous le dites sans conviction. Dites-le avec hargne, avec détermination, avec conviction. Que ta parole s'accomplisse pour moi, Seigneur. De la manière dont vous le dites même, c'est comme si vous ne le croyez pas. Amen. Au moment où tu dois te lever, tu dois taper ta poitrine et dire, Seigneur, que ta parole pour moi s'accomplisse. Encore une fois. Encore une dernière fois. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour toi? Tu peux acclamer également pour toi-même. Alors, notre message, mon message de ce jour va directement trouver lecture dans l'évangile de Luc, à partir du premier chapitre, du verset 26 au verset 38. Mais avant toute chose, je dois quand même honorer le Père et je dois quand même honorer le berger de la maison. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît, et ovationner très très fort le Seigneur pour la vie de notre Père, le révérend Chris Mabiala, qui a permis, qui grâce à son sacrifice, a permis que toi et moi, nous soyons réunis ici pour partager ces moments. Acclame vraiment le Seigneur pour la vie de notre berger, de notre Père. Car c'est par son sacrifice que toi et moi nous sommes réunis. C'est parce qu'il a décidé d'obéir à la voix du Seigneur que toi et moi nous sommes réunis ici pour partager sa parole. Et donc à cause de son sacrifice, toi, ta famille est sauvée. Ta vie est sauvée, ta famille est sauvée, ta progéniture est également sauvée et tu es nourri à la bonne source. Alors ovationne encore davantage pour ton père, pour ton pasteur, en tout cas, tout ce que tu penses qu'il est pour toi, ovationne pour cela. Acclame le nom du Seigneur très très fort pour la vie du révérend Chris Mabiala, notre père, notre berger. Amen. Amen. Donc, nous allons sans plus tarder, parce que nous avons déjà quand même un léger retard. Je vais lire moi-même pour aller un peu plus rapidement. Alors, cette partie, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance de Jésus. Amen. Il dit, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes, tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quelqu'un me dise Amen. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Cette partie de la Bible, tout le monde la connaît. En tout cas, d'où nous sommes venus avant d'atterrir ici, on nous a quand même relaté cette partie de la Bible assez souvent. Amen. Et
nous devons constater déjà une chose, que la venue de Christ avait déjà été annoncée il y a longtemps. C'est quelque chose qui avait été déjà annoncé il y a très longtemps, mais que les gens ne voyaient pas encore. Amen. Mais autant marqué par Dieu, d'accord, autant marqué par Dieu, ce moment tant attendu, d'accord, le Messie qui était tant attendu est venu finalement, et de façon très inhabituelle, d'une façon où les gens n'avaient pas l'habitude de... C'est quelque chose qui était nouveau, c'est quelque chose qui était étrange. Amen. Et nous allons aller au premier point de mon message qui s'intitule « Le temps marqué par Dieu ». Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour cela? Alors, le temps marqué par Dieu, c'est quoi? Le temps marqué par Dieu, c'est le temps où Dieu lui-même décide de se mettre en action. Et c'est ce temps où les hommes découvrent quelque chose d'étrange, parce que quand Dieu veut agir, il agit de telle manière que ça dit, il agit avec gloire. Et quand nous voyons que cette chose n'est pas une réalisation humaine. Lorsque Dieu agit, on sent que cette chose qui a été réalisée, cette chose qui a été faite, ce n'est pas la main de l'homme qui est derrière. C'est vraiment la main de Dieu qui est derrière. Amen. Et le temps marqué, primo, n'est pas un temps qui est défini par les hommes. Donc, même si un homme t'annonce le temps de Dieu, ce n'est pas toi qui définis ce temps, c'est Dieu lui-même qui le définit. Amen. Secondo, le temps marqué par Dieu n'est pas conforme à notre calendrier de tous les jours que nous voyons ici. Je me rappelle un vendredi, je pense avoir déjà dit ça ici une fois, et que ce n'est pas parce que nous sommes forcément en 2023 aux yeux des hommes, encore que chez nous les hommes ici, c'est pas chez tout le monde, on est en 2023. Chez les Indiens par exemple, nous sommes encore en 1600, j'ai appris dernièrement, ou bien je me rappelle plus. Ou bien en tout cas, même sur la terre, on n'est pas en 2023 partout. Donc vous vous imaginez bien que chez Dieu, on n'est pas forcément en 2023. Amen. Donc, le temps marqué par Dieu ne respecte pas forcément notre calendrier ici de tous les jours. Et troisièmement, le temps marqué par Dieu vient confirmer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Nous allons remonter un peu plus haut dans la lecture. Nous allons remonter un peu plus haut. Nous allons lire à partir du verset 1er pour que nous puissions comprendre un peu la parole. Ce qui a fait jusqu'à ce que l'ange Gabriel puisse visiter Marie. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Quels sont les événements qui ont eu lieu? Et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ces événements? Amen. À partir du premier verset, on dit: plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis pour nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ça, c'est lui qui parle. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre à un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite à l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand
devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Amen. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et il comprit qu'il avait une vision dans le temple. Il s'exprimait par des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois? Amen. Vous savez, cette histoire est assez fascinante et cela nous permet de voir à quel point Dieu est capable de faire des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Amen. Si l'on croit, nous voyons que Dieu fait des choses étranges, extraordinaires, qui ne sont pas qui ne sont pas de la capacité d'un homme. Amen. Ce qui est étrange ici, ou ce qui est remarquable ici, c'est qu'on dit que Zacharie et sa femme servaient Dieu, et de façon irréprochable, mais ils n'avaient pas d'enfant. Donc, il peut arriver que vous serviez Dieu de façon irréprochable, mais que vous n'ayez pas quelque chose que vous désirez. Mais il y a quelque chose qui me surprend ici. C'est que malgré cela, donc la Bible affirme qu'ils étaient d'un âge avancé. Donc ça veut dire, je suppose qu'ils ne se sont pas mariés vieux, comme moi par exemple. Ils se sont mariés jeunes. Parce que moi je me suis marié jeune quand même. Donc je suppose qu'ils se sont mariés jeunes. Et que durant tout ce temps qu'ils ont servi le Seigneur, ils n'ont pas eu d'enfants. Pourquoi? Parce que Élisabeth était stérile. Donc ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont espéré avoir tant d'enfants. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, avoir un enfant était, c'est-à-dire honorable. C'est-à-dire c'est un honneur d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce que dans le temps, on comptait beaucoup sur les enfants pour pouvoir assurer la relève quand on est vieux après. Vous voyez? Donc, quand l'enfant ne vient pas, ça devient un sujet de déshonneur. Un peu comme chez nous, dans notre réalité, quand tu n'as pas l'enfant à partir d'un certain âge, il y a une pression qui ne dit pas son nom, qui est sur toi. Même quand tu essaies de te dégager de cette pression, c'est exactement ce dont le Père a parlé. Même quand tu essaies de te dégager de cette pression est sur toi. Pourquoi? Parce que la société dit qu'à partir d'un certain âge, on doit voir certains fruits se manifester dans ta vie. Et quand ces fruits ne sont pas vus, on se demande qu'est-ce qui se passe avec toi. Amen. Mais ce qui est surprenant ici, c'est que quoi? Depuis tout ce temps qu'ils n'avaient pas obtenu cet enfant, malgré cela, ils ont continué à servir le Seigneur. Et la Bible témoigne qu'ils servaient le Seigneur de façon irréprochable. Donc, ils ne se sont pas dit, parce que Dieu ne m'a pas donné l'enfant, je ne vais plus être excellent dans mon service. Je ne vais plus faire ce que Dieu me recommande. Et c'est le défaut parmi nous ici, dans notre génération. Quand nous venons à l'église, la plupart du temps, quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour chercher Dieu. Ça, il faut être honnête. Amen. Amen. Bon, on ne vient pas tous pour chercher Dieu. Au départ, on ne vient pas pour chercher Dieu. On vient quand même peut-être parce qu'on a un problème, parce qu'on est un peu dérangé par les sorciers dans nos rêves, parce qu'on est un peu poursuivi, parce qu'on n'a pas ci, parce qu'on n'a pas ça. C'est souvent les motivations, d'accord, du début. Après, quand on est confronté à la parole, les motivations finissent par changer. Et on se dit maintenant, non, je veux
chercher Dieu, je veux poursuivre la voie du Seigneur. Amen. Et donc, quand nous venons et que Dieu ne nous donne pas ce que nous cherchons ou ce qui pourrait faire notre fierté dans la société, est-ce que nous serions prêts à toujours servir le Seigneur de manière irréprochable? Parce que le français est clair. La Bible ici est claire. La Bible dit que tous deux devant Dieu étaient justes. Donc, non seulement Dieu les voyait comme justes, mais la Bible affirme encore, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Donc, en fait, c'est des gens que non seulement devant les hommes, ils font bien ce qu'on leur demande, mais devant Dieu, ils étaient également justes. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne faisaient pas semblant. Ce n'était pas le genre de personnes à l'église, ils sont clean, mais dehors, ils sont bizarres. Donc ça veut dire que non seulement Dieu les voyait comme des justes, mais ils suivaient de manière irréprochable toutes les lois que le Seigneur leur avait recommandées. Mais pourquoi ils n'avaient pas d'enfants? Parce que ce n'était pas encore le temps marqué par Dieu. Donne-moi un amen. Mais les gens pouvaient se demander, comment vous êtes juste? Comment vous faites toutes ces choses et Dieu ne vous donne pas d'enfants? Et imaginez s'ils étaient dans le siècle présent. Imaginez les calomnies. Imaginez un peu comment on allait les classer. On a dit, bon, ceux-là, c'est sûr, vous avez fait quelque chose là, c'est à cause de ça, vous n'avez pas des enfants. Parce qu'avec tout ce que vous faites pour le Seigneur, comment se fait-il que jusqu'à cet âge-là, vous n'avez pas d'enfants? Amen. Imaginez ces deux personnes âgées là à notre époque. Imaginez tout ce que les gens auraient dit sur eux. Imaginez toutes les étiquettes qu'on leur aurait collées, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants. Mais la Bible affirme qu'ils servaient toujours le Seigneur. Est-ce que tu seras prêt à servir le Seigneur même si Dieu ne te donne pas le mariage? Parce que nous sommes jeunes et beaucoup parmi nous rêvons de nous marier. Beaucoup parmi nous rêvons d'avoir une position dans la société. Beaucoup parmi nous rêvons d'avoir une situation financière stable. Toutes ces choses qui nous permettent de nous donner un équilibre dans la société. Mais si Dieu ne nous donnait pas cette chose, au temps où nous on le veut, est-ce qu'on serait toujours prêt à servir Dieu de façon irréprochable? Le temps marqué par Dieu. Amen. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la Bible affirme que malgré tout ce temps, et il continuait à servir. La Bible dit que quoi? La Bible dit que lorsque l'ange Gabriel lui a apparu, j'ai toujours constaté que cet ange-là, il apparaît souvent pour donner des messages assez étranges. Il ne vient pas, il vient, il dit des choses étranges. Et quand tu ne crois pas, il te punit encore. C'est quand même fort. Hein? Amen. C'est le genre de personne, il vient, il te dit quelque chose que tu n'as jamais entendu, quelque chose que tu n'as jamais vu. Et si tu ne crois pas, tu auras encore des problèmes. Mais c'est ce qui est arrivé à Zacharie. Amen. Ça dit, imaginons, il avait 90 ans. Mais on lui apparaît. On dit, mon frère, tu auras un enfant. Et le gars dit, mais attends. D'abord, la Bible affirme qu'il a été troublé. Donc c'est normal. Il a une visitation, il est troublé à 90 ans quand même. Tu as une visitation, tu vas te dire que soit tu ne vois plus bien, ou peut-être que ta mort est proche. Peut-être que tu es en train de partir. Amen. Donc à un âge avancé, il reçoit une visitation de la part de Dieu. Parce que Dieu, à son temps qu'il a marqué, a décidé de répondre à sa prière. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? L'ange vient, apparaît, lui dit, mon frère, il ne passe pas par 4 chemins, il dit, ta femme sera enceinte. Et le gars, je le comprends, il est surpris. Par son âge, il se dit, mais mon frère, moi je suis vieux, hein. Ma femme aussi est d'un âge avancé. Hein. Comment je pourrais reconnaître cela? Maintenant, l'ange se fâche et dit que tu seras muet. Amen. Donc, moi, je n'ai pas compris. Hein. Imaginez, c'est avec moi. Moi, il va lui poser des questions. Elle dit, bon, tu peux dire des choses comme ça. Comment ça va se passer? Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu décide de répondre. Dieu décide quand même d'honorer Zacharie et Élisabeth. Dieu décide maintenant de répondre à leurs prières. C'est pour vous dire ceci, c'est pour vous dire quoi? Tant que vous servez le Seigneur, peu importe le temps, Dieu finit toujours par répondre à vos prières. Il finit toujours par vous honorer. Et il finit toujours par vous accorder la bénédiction due à cet attachement que vous avez pour lui. Amen. Donc, Dieu décide de répondre maintenant. Et c'est exactement ce qui se passe avec Marie. De la même manière que l'ange fut apparu à Marie,
De cette même manière aussi, l'ange était apparu aussi à Zacharie. Mais les deux ont eu un comportement totalement différent. L'un, par rapport à cette annonce, devient sceptique. Il doute parce que, humainement parlant, il dit, je n'ai plus les capacités pour faire un enfant. Mais toi, tu me dis que j'aurai un enfant. Amen. Et c'est là, je m'en vais demander à quelqu'un ici, il est très important dans notre vie spirituelle de croître dans la connaissance du Christ, de devenir des hommes et des femmes spirituels. Parce qu'à des moments donnés, lorsque certaines situations viennent, il faut être très spirituel pour savoir la réponse ou l'attitude à adopter face à la situation. Ce que Marie fait, c'est que quoi? Marie dit ceci. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Donc Marie aussi, face à cette apparition, elle était troublée également, ce qui est tout à fait normal. Mais elle ne dit pas qu'elle ne croit pas. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Donc, quand elle pose la question, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle y croit. Amen. Et elle pose la question et elle dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Ce qui est tout à fait logique. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi, est devenue enceinte dans sa vieillesse. Donc, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange lui dit maintenant, lui souffle, que puisque Élisabeth s'était cachée, je suppose que personne ne l'avait vue. Donc, l'ange lui souffle que Élisabeth, que tout le monde appelait la stérile, que tout le monde reconnaissait comme stérile, est enceinte de 6 mois. Cette information va pousser maintenant Marie à dire quelque chose. Cette information va la pousser à dire que la parole du Seigneur soit faite pour moi. Amen. Quand elle apprend cette information, elle se dit dans sa tête, j'imagine, elle se dit, mais comment celle qu'on appelle stérile, et qui en plus d'être stérile est vieille, est enceinte de 6 mois? Si c'est ça, et que Dieu a rendu cela possible, c'est que moi aussi, le Saint-Enfant peut naître par moi. Amen. Cette information que Marie reçoit de l'ange conditionne en même temps sa façon de penser. Non seulement elle a posé la question de savoir comment ça va se faire, mais à partir de ça, elle croit fermement que le Saint-Enfant naîtra d'elle. C'est pour ça qu'elle déclare que la parole du Seigneur s'accomplisse pour moi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, ton exaucement peut passer, ou ce que tu attends venant du Seigneur peut passer simplement par le fait que tu honores la grâce qui a été faite sur la vie d'une autre personne. Ah, est-ce que tu as compris cette parole que je viens de te dire? Le simple fait de croire que Dieu est capable de le faire dans la vie d'un autre, ou de croire et d'honorer la grâce qui a été faite dans la vie d'une autre personne, est capable de déclencher ta bénédiction. Donne-moi un bon amen. Parce que ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que il y a 2 informations très étranges que Marie reçoit en un laps de temps. Je pense que ça doit être assez difficile à digérer. Parce que on lui dit, tu vas porter le Fils de Dieu. Mais l'enfant viendra sans que tu ne connaisses de relation. C'est étrange. C'est quelque chose de bizarre. C'est comme si on dit, exemple, hein, je vais donner un exemple. C'est comme si on dit que tu es là, tu n'as même pas de passeport, mais on dit que dans 2 semaines, tu seras aux États-Unis. Donc tu n'as pas de passeport. Tu n'as jamais même été à l'immigration. Tu ne sais même pas la voie qui va là-bas. Mais on te dit que dans 2 semaines, tu seras aux États-Unis et tu vas traiter affaires. Je n'ai jamais voyagé. Imagine, tu n'as jamais voyagé. Ou imagine, tu n'as jamais pris avion. Peut-être même que les seules fois où tu allais à l'aéroport, c'était pour accompagner quelqu'un. Mais Dieu vient et te confirme de façon très étrange que dans 2 semaines, tu seras aux États-Unis. Alors que tu n'as pas de passeport. Et peut-être que tu n'as même pas l'argent pour faire le passeport. Amen. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? Marie reçoit une information qui la trouble. Et elle ose demander comment ça va se faire. Elle est quand même courageuse. Elle est quand même courageuse. Elle demande comment ça va se faire. Et l'ange lui répondit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira.
Et pour confirmer cette parole que l'ange lui dit que Élisabeth, que tu connais, qui est vieille et qui est stérile, est déjà enceinte de 6 mois. Donc cette information qu'elle a ne fait que confirmer que ce que l'ange lui a déjà déclaré. Je viens te dire ce soir qu'il est possible que Dieu réponde à tes prières simplement parce que tu crois qu'il peut répondre à la prière d'un de tes frères ou d'une de tes sœurs. Vous savez, c'est difficile de se dire que le temps marqué par Dieu peut ne pas être le temps que nous nous souhaitons. Parce que vous allez comprendre que Zacharie et Élisabeth cherchaient un enfant. Mais Dieu ne voulait pas envoyer un simple enfant. Il voulait envoyer celui qui allait préparer la venue du Messie. Amen. Donc, enfant spécial, temps spécial et arrivée spéciale. Donc, la venue de cet enfant n'est pas naturelle. Il vient à un âge où ses parents sont vieux. Sa venue n'est pas naturelle. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, il fait venir celui qui prépare l'arrivée du Messie de façon étrange. Et il fait venir aussi le Messie de façon étrange. Amen. Ce qui signifie que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et que Dieu fait les choses de façon très différente. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour ça? Il faut quand même avoir peur de l'ange Gabriel, hein, parce qu'il vient avec quand même des révélations un peu bizarres quand même. Donc, vraiment, il faut croire. Si dans ton rêve, tu vois une apparition, dis je crois. Dis oui, je sais que ça va se passer. Sinon, tu seras muet. Moi, en tout cas, moi, je vais croire. Moi, je suis même un homme de foi. Je vais toujours croire, mais donc je vais croire. Amen. Donc, on continue. Zacharie, ici, autant marqué par Dieu, et Zacharie et Élisabeth, sa femme, autant marqués par Dieu, ont eu la réponse à leur prière. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'étrange pour marquer que ce n'est pas lui. Et pour marquer que ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est lui qui le fait. Et vous voyez, quand l'ange Gabriel vient, il donne des précisions. Vraiment, il donne des précisions. Il dit à Élisabeth que le fils qui viendra, tout le monde va se réjouir de sa naissance. Donc ça veut dire que tu auras l'enfant, mais tout le monde avec toi sera heureux. Donc ça veut dire que Dieu va te bénir et tout le monde avec toi sera heureux de ta bénédiction. Ce n'est pas que non, Dieu va te bénir, une partie des gens seront mécontents. Non, c'est le genre de bénédiction que Dieu te donne et tout le monde est content. Vous voyez, c'est comme moi quoi. Oui, c'est comme moi. Oui, j'ai eu 17 garçons. Qui a eu 17 garçons ici? Les hommes, qui parmi vous a eu 17 garçons? Personne. Personne n'a eu ça, c'est moi seul qui a eu ça. Donc vous voyez, les gens même étaient contents que je me marie quoi. Et tu vous vois sur les photos, tu vois. Vous avez vu Onel, de toute façon Onel nous avait regardé là quand il était en train de danser avec ma femme. Vous voyez, on était content alors qu'il servait les boissons. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est le genre de bénédiction que Dieu te donne et les autres aussi sont contents pour toi. C'est pas le genre de bénédiction que Dieu te donne et les gens te poursuivent encore. Donc, Dieu, autant marqué, oui, parce que parfois tu as les bénédictions mais tu n'as pas la paix. Donc ici, c'est la bénédiction qui est accompagnée de paix. La bénédiction qui n'est pas accompagnée de chagrin. Donc l'ange Gabriel donne des spécifications. Il dit que cet enfant sera grand devant le Seigneur. Donc imaginez toute l'attente de Zacharie et Élisabeth. Et on vient leur annoncer une nouvelle comme ça. Imaginez comment la nouvelle réjouit leur cœur. Dieu dit encore, l'ange Gabriel dit encore que cet enfant ne va boire ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Vraiment, quelle grâce. Ça, c'est le genre d'enfant qu'on veut avoir, ça. Parce que par la suite, lorsque Marie va rencontrer Élisabeth, Jean tressaillit dans le ventre d'Élisabeth parce qu'il voit le Messie. Donc, c'est comme s'il y avait une connexion entre les deux là. C'est-à-dire, il y a une connexion entre celui qui prépare l'arrivée du Messie et le Messie lui-même. Déjà depuis le ventre. C'est extraordinaire. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce qu'il fait? Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur. Donc, Dieu non seulement se choisit un homme
qui prépare la venue du Messie, mais par la suite donne un fils pour laver l'opprobre de Zacharie et d'Élisabeth. Donc autant marquer, Dieu ne donne pas seulement la bénédiction qui te servira à toi, mais Dieu donnera la bénédiction qui va couvrir la multitude. Dieu donnera la bénédiction qui va servir la multitude. Dieu donnera la bénédiction qui va permettre à la multitude d'être sauvée également. Parce que il y a toujours cette précision. Et l'ange Gabriel dit, il va ramener beaucoup d'Israélites au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vraiment, la précision est correcte. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des rebelles à la sagesse des justes. Ça dit, c'est le genre d'enfant, on te l'annonce et on t'annonce ce qu'il va devenir jusqu'à ce qu'il parte. Vraiment, il faut désirer ce type de manifestation avec l'ange Gabriel, mais il faut croire. Parce que l'ange Gabriel vient avec des précisions. Il vient te dire ce qui va se passer, comment la chose sera, comment la chose va se terminer. Il dit tout ça pour que tu sois déjà préparé. Ce n'est pas le genre de profession dit, tu seras grand. Comment il serait grand? Vous ne m'avez rien expliqué. Mais ici, il vient avec des précisions pour détailler. L'enfant que tu as tant attendu, quand il viendra, voici ce qui va se passer. Il ne va pas boire d'alcool, il ne va pas boire de vin. Il viendra avec la puissance, il viendra avec la sagesse. Il viendra ramener le cœur des pères aux enfants. Il va ramener le cœur des rebelles. Vous savez ce qu'on appelle un rebelle? Et la Bible précise qu'il va ramener les rebelles à la sagesse des justes. Donc, cet enfant, autant marqué, Dieu l'amène non pas seulement pour réjouir le cœur de Zacharie et d'Élisabeth, mais Dieu l'amène pour remplir un but précis et pour pouvoir bénir la multitude. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour cela? Le deuxième point de mon message s'intitule « Croire avant de voir ». Acclame le nom du Seigneur pour ça. Vous savez, le message même centré sur Christ se résume à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. Donc, celui qui croit aura la vie éternelle. Mais qui a jamais vu la vie éternelle? Qui a jamais vu ça? Qui peut me définir c'est quoi la vie éternelle? Est-ce que c'est vivre éternellement sans mourir? Est-ce que c'est vivre après la mort? Qui peut me définir ça? Qui a déjà vécu éternellement? Mais la Bible précise que celui qui croit ne va pas périr. Quand bien même il mourra, celui qui va croire au Seigneur ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Donc, ce qui résume l'essence même de notre foi, c'est que nous puissions croire. Mais le monde nous dit le contraire. Le monde nous demande de voir avant de croire. Amen. Et c'est ce que nous, en tant qu'ambassadeurs du Christ, partageons la bonne nouvelle dehors. Parce que ici, nous sommes à la lumière. Les ténèbres sont dehors. Et le Seigneur nous demande de croire. Il est important de croire parce que c'est ce qui s'est passé avec Marie. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Lorsque la révélation lui a été apportée par l'ange Gabriel, elle a cru. Raison pour laquelle elle avait demandé comment cela va se faire. Et par la suite, elle dit que la parole du Seigneur s'accomplisse pour moi. Lorsque nous croyons en la parole de Dieu, nous voyons toujours les fruits suite au fait que nous croyons à ce que Dieu nous a dit. Parce que si nous ne croyons pas, il y a cet amalgame que nous faisons. Nous disons que si nous croyons, effectivement, nous devons voir la manifestation de cela. Et cela va renforcer ce à quoi nous avons cru. Mais est-ce que notre croyance ou ce que nous disons que nous croyons là, est-ce que cela est sincère d'abord? Parce qu'il est important de pouvoir être sûr de ce à quoi l'on croit. Vous savez, beaucoup parmi nous les chrétiens, nous ne croyons pas réellement. Nous voulons voir avant de croire. Vous savez, ici, le CEBEC a une grande œuvre. Vous savez, le CEBEC a une grande œuvre. Mais si quelqu'un dehors vient ici et nous voit, il dira, je ne crois pas. Parce qu'il verra à la taille ou il verra au nombre que nous sommes actuellement. Mais est-ce que parmi nous-mêmes ici, là, nous croyons que le CEBEC a une grande œuvre?
c'est la question que je m'en vais poser à chacun. Mais chacun de vous, vous avez la réponse. Vous avez la réponse dans votre cœur. Moi, je crois que le Sébec est une grande œuvre. Raison pour laquelle je m'investis totalement. Mais est-ce que chacun d'entre nous ici, est-ce que toi, tu crois que le Sébec est une grande œuvre? Parce que si nous, qui sommes à l'intérieur, nous ne croyons pas et nous nous disons, ah, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. À quel niveau on est? Et quand tu vois, tu crois peut-être qu'au début, tu as cru. Mais au fil du temps, en voyant, tu crois de moins en moins. En fonction de ce que tu es en train de voir, tu te dis, ah, mais ça fait quand même bientôt 10 ans. Mais est-ce que le Sébec est vraiment une grande œuvre? Donc au finish, ce que nous voyons physiquement trahit même ce en quoi nous avons cru. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas parce que nous n'avons pas ce que nous désirons que ça change ce que Dieu a dit. Oui, parce qu'il est très important. Le problème avec nous les chrétiens modernes, c'est que ce que nous voyons, d'accord, soit amplifie ce en quoi nous avons cru, ou soit désamplifie, excusez-moi du français, ou soit désamplifie ce en quoi nous croyons. Parce que si ta croyance n'est pas vraie et sincère depuis le début, même quand tu ne vois pas encore, tu continues de croire. Et plus tu ne vois pas, plus tu crois davantage. Parce que lorsque l'ange annonce la venue du Fils du Très-Haut à Marie, Marie croit à cette parole. Et lorsqu'elle confirme, elle demande que la parole du Seigneur puisse s'accomplir pour elle. Je pense qu'après être sortie et après avoir rencontré Élisabeth, elle a encore cru davantage qu'elle sera celle à qui la grâce a été faite de donner vie au Fils du Très-Haut. J'aimerais demander à quelqu'un ici, et ça, c'est vraiment un cri du cœur pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce qui vous tracasse. Je ne sais pas ce qui nous pose des problèmes. Chaque jour que nous nous levons, nous faisons des prières à Dieu. Mais j'aimerais que, en tout temps, à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, Dieu, ou plutôt, le Seigneur Jésus en qui tu as cru et à qui tu as donné ta vie, peu importe les conditions dans lesquelles tu évolues, il faut que tu y crois jusqu'à ton dernier souffle. Parce que Paul a dit, lorsque le Christ reviendra, il ne reviendra pas demander qui s'est marié. Il ne reviendra pas demander qui a construit telle ou telle maison ou tel château. Il reviendra voir si la foi existe encore. Donc, on revient toujours au même point de départ. Est-ce que nous croyons toujours? Face à la montée, d'accord, des fléaux dans ce monde, face à la montée de tout ce qui est, ça dit, immoral dans ce monde, et qui est en train de monter à une vitesse exponentielle, est-ce que nous croyons toujours que le Seigneur reviendra? J'ai suivi tout à l'heure sur Facebook, sur RMC Découverte, où les gens voulaient essayer de démontrer que le Christ n'a pas existé. Et ça m'a poussé, j'ai téléchargé le documentaire et j'ai eu beaucoup d'informations qui en griffe étaient un peu inutiles parce que moi je connais ma position, mais j'ai eu beaucoup d'informations et j'ai vu que les gens chaque jour essaient de démontrer que le Christ n'a pas existé. Je pense que nous on doit commencer à faire le contraire. Amen. Chaque jour qui passe, les gens remettent en cause l'existence du Christ. Les gens cherchent à savoir, mais est-ce que le Christ a réellement existé? Est-ce que ces histoires, parce que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean traduisent la vie du Seigneur de sa naissance jusqu'à la mort sur la croix. Et lorsque nous écoutons cela, notre but, quand nous écoutons ces évangiles, c'est de croire que Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est uniquement le but. Tout se résume à ça. Quand Dieu nous demande, quand Paul, dans ses livres, nous demande, tout ce qu'il nous demande, c'est de croire que Christ est venu nous sauver. Parce que lui-même, Paul, a donné sa vie à Christ. Parce qu'il a dit que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il voyait comme précieux, à cause du Christ, il les voit maintenant comme de la boue. Donc, ce qui était précieux pour lui peut-être, comme des maisons et tout ça, à cause de Christ,
il les voit maintenant comme de la boue. Donc, toutes ces choses pour lesquelles Paul a lutté se résument à quoi? Croire au Christ. Décider de donner totalement sa vie au Christ, de vivre par le Christ, de penser par le Christ, d'agir par le Christ. Toutes ces choses que Paul nous a données, c'est pour que nous croyions fermement que le Christ est celui-là par qui nous aurons la vie éternelle. Il n'y a pas deux choses. Les maisons, l'argent ne peut pas nous sauver. Peu importe l'influence du monde, que ce soit en 2100, jusqu'à ce que nous ayons des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, l'argent ne sauvera personne. Les maisons ou nos réputations ne sauveront personne. C'est seulement le Christ qui nous sauvera. Et il est très important que dès maintenant, peu importe que nous ayons eu ce que nous voulons ou pas, là n'est pas le problème. Le problème c'est, est-ce que nous croyons toujours au Christ? Est-ce qu'au-dedans de nous, nous venons juste pour faire de la figuration? Ou bien nous croyons qu'avec le Christ, nous serons réellement sauvés? Car ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui peut nous pousser à croire que même le Christ qu'on dit qu'il reviendra ne reviendra pas. Oui. Parce que si vous analysez bien et si vous observez ce qui se passe actuellement, vous allez vous demander, mais est-ce que ce qu'on nous dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'avec tout ce qui se passe là, est-ce que le Christ est vraiment dans nos cœurs? Laissez-moi vous dire ceci. Je viens vous annoncer que le Christ sauvera celui qui aura choisi de croire en sa venue. Le Christ sauvera celui qui aura choisi de croire en lui et de vivre par lui. Il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas il n'y aura pas de prière à adresser à quelqu'un. Il n'y aura pas de révérence à adresser à quelqu'un. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de croire que le Christ est celui-là qui nous donnera la vie éternelle, tout simplement. Et au moment opportun, au moment marqué par Dieu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous serons tous enlevés, tout simplement. Amen. À partir de maintenant, là où tu es, dans ton cœur, je veux que tu croies fermement que le Christ est celui-là par qui tu seras sauvé. Ton argent ne te sauvera pas. Ton mariage ne te sauvera pas. Ton travail ne te sauvera pas. Tes réalisations ne te sauveront pas. Il n'y a que le Christ qui va te sauver. Et plus nous nous éloignons du Christ, plus nous nous égarerons. Plus nous nous éloignons du Christ, plus on va s'égarer davantage. Donc, à partir de maintenant, chaque soir, lorsque nous allons nous coucher, nous devons nous poser cette question. Est-ce que mon cœur est toujours attaché au Christ? Est-ce que Christ est toujours au centre de ma vie? Est-ce que je lutte maintenant pour mes réalisations ou bien je lutte toujours pour que le Christ me trouve fidèle? À partir de cet instant, considère-toi comme une personne que Dieu a mandaté, tout comme Jean, qui a été envoyé pour préparer la Messie du Christ. Considère-toi comme cette personne qui prépare la venue du Christ. Parce que Christ viendra chercher une seule chose, la foi. Tout ce qui reviendra. Est-ce qu'on aura encore la foi? Et c'est celui qui aura cru lorsque le temps marqué par Dieu sera venu pour que nous puissions partir. C'est celui qui aura cru qui va partir. À partir de maintenant, tout comme Jean a été préparé pour annoncer la venue du Christ, je prie qu'à partir de maintenant, que tu te prépares pour annoncer le retour du Christ. Que tu sois un homme avisé, que tu sois une femme avisée sur le qui-vive pour annoncer le retour du Christ. Car le Christ reviendra et il ne reviendra pas pour te chercher ou bien pour nous chercher avec nos réalisations, avec nos maisons. Il reviendra pour nous chercher avec notre foi unique. Et c'est en cela que nous serons enlevés. Et Dieu aura toujours raison. Dieu aura toujours le dernier mot dans notre vie. J'aimerais que là où tu es, tu commences à te lever maintenant et que tu acclames le Seigneur pour ce message. Que tu acclames le Seigneur pour... Acclame le Seigneur. Vous savez, c'est le genre de message que les chrétiens ont du mal à comprendre, parce que beaucoup de chrétiens, cet après-midi, le prophète Samad dans le groupe des leaders posait une seule question. Qu'est-ce qui te définit? Amen. Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que c'est le Christ qui nous définit ou est-ce que nous sommes définis par nos réalisations?
la réponse à cette question nous permet de mieux nous préparer au retour du Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur très très fort?